شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرأ، ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons parlé de la famille, nous avons parlé des enfants, nous avons parlé de la rentrée scolaire, de l'éducation de nos enfants et non de l'élevage de nos enfants. Éduquer intellectuellement, moralement, spirituellement, socialement, toutes les dimensions de l'éducation à nos enfants. Notre implication en tant qu'individu, en tant que communauté, dans la prise en charge morale, spirituelle, intellectuelle de nos enfants. Il y va de notre présent et notre avenir. Préparer l'avenir, oui, préparer l'avenir, c'est préparer notre succession. Le jour où nous ne serons pas de ce monde, ceux qui vont répondre en notre nom, ce sont nos enfants, garçons comme filles. Il est donc important et impérieux qu'on ne laisse pas leur éducation à la rue, qu'on ne délègue pas leur éducation aux domestiques et ne laissons pas leur éducation entièrement sous la responsabilité de l'école. L'école est en charge d'une seule dimension ou de deux dimensions. La dimension intellectuelle ou la formation intellectuelle des enfants. Il y a une deuxième dimension qui est la dimension sociale, car l'école se tient dans un environnement social où les enfants apprennent à se connaître mutuellement. Il peut se dire également qu'il y a une troisième dimension, c'est le lieu du donner et du recevoir. À ce niveau, si vous formez bien vos enfants, leur comportement sera le reflet de l'éducation qu'ils ont reçue à la maison de par leur père et de leur mère. Et lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes à l'école, ils diront en eux-mêmes, voilà ce que ma maman me dit. Et voilà ce que mon père m'enseigne. Donc, je ne vais pas m'aventurer à faire telle chose, parce que cela ne plaît pas à Allah et cela ne plaît pas à mes parents. C'est donc, il y a beaucoup de dimensions en cela. Nous avons donc parlé de l'importance de l'avenir de la jeunesse, de notre jeunesse, où qu'elle soit, la jeunesse musulmane. Et toutes les jeunesses nous concernent, nous intéressent, car nous ne vivons pas dans un environnement clos, fermé.
Nous vivons dans un environnement ouvert au monde, ouvert aux autres communautés, aux autres sociétés, qui, celle-là également, où il y a d'autres croyances, il y a d'autres cultures et il y a d'autres enseignements. L'enfant donc musulman doit se distinguer par une éducation qui tient compte de tout cet environnement pour avoir la foi solide et pour emprunter la voie que l'islam nous a tracée. Cela se prépare dans le foyer dans lequel l'enfant naît. C'est pour cette raison que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Nous sommes tous des bergers et chacun répondra devant Allah de la manière dont il s'est occupé de ses enfants, de sa bergerie. La femme est responsable devant Dieu de la manière dont elle s'occupe de son foyer, comme l'enfant, le père également est responsable de la manière dont il encadre et suit sa famille. Cela donc dit, nous avons tout ceci se dit à travers ou dans un besoin. Nous voulons une famille bénie et une famille qui est basée sur des normes et des vertus. Des vertus qui sont enseignées par le Coran, le Saint-Coran, et qui sont enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela dit, chers frères et sœurs, nous voulons et nous devons savoir que la bénédiction, les doigts, est l'arme, le doigt, silahul mu'min. Le doigt, silahul mu'min. Les prières et les invocations sont l'arme du croyant. Pourquoi l'arme du croyant? Nous avons énuméré pas mal de problèmes dans notre société. Nous avons décrit ou décrié la présence de la drogue, de l'alcool, de tous les stupéfiants qui donnent des comportements travestis et qui font dévier notre jeunesse et qui font perdre beaucoup de personnes. Et quand le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a silahul mu'min, face à ces fléaux, nous avons une arme. En plus de ce que nous exerçons nous-mêmes, comme conseil matin, midi et soir, à nous-mêmes et à notre progéniture, le prophète nous dit ad-du'a silahul mu'min. L'invocation, la prière est l'arme du croyant. Ainsi donc, wa ma tawfiq illa billah wa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens avec un repentir sincère. Il faut s'armer des doigts. Et ces doigts, quelque part, la prière est appelée doa, la prière que nous exerçons. Le matin, à 13h, à 16h, à 18h et à 20h. Nous prions 5 fois par jour. Chacune des prières est un contact direct avec le Seigneur de mon Allah. Et à chacune de ces prières, il faut demander l'aide et l'assistance d'Allah contre les vices et les vicissitudes de notre monde.
C'est un rendez-vous chaque fois, 5 fois par jour. Et pendant ce rendez-vous, le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, que le serviteur n'a jamais été aussi proche d'Allah que lorsqu'il est dans le sujoud, lorsqu'il est dans la prosternation. Se confier à lui par des invocations, demander son aide contre les difficultés de ce bas monde et cherchant son agrément pour avoir et obtenir le paradis dans l'au-delà. Et après, lorsqu'on dit le salam après les 4 rakats ou bien 3 rakats, on s'assoit pour faire des invocations. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus exaltés et demander encore wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Ici, chercher assistance, l'aide d'Allah avec patience et la prière. Cela est difficile, sauf ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah, que nous soyons de ces personnes qui craignent Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une crainte sincère. Chers frères et sœurs, bien sûr, les doigts, la prière, les invocations étant l'arme du croyant, toutes les difficultés que nous traversons dans ce monde d'ici-bas, cela nous demande, Allah nous demande de lui demander son assistance. Dans la pauvreté, demander l'assistance d'Allah pour pouvoir être patient. Et dans la richesse, demander l'aide d'Allah afin que cette richesse soit dépensée dans le sentier de Dieu. Et demander l'aide d'Allah afin que cette richesse puisse vous conduire et vous permettre d'avoir accès au paradis des vertueux serviteurs. Il est ainsi donc, chers frères et sœurs, de croire également que la prière est certes le premier pilier, le plus important, qui nous donne l'assurance d'être parmi les musulmans du monde. Et en cela, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir une famille bénie, faisant en sorte que nos prières ne s'arrêtent pas à la mosquée, que la prière, nous ayons des temps de prière à la maison avec la famille. Et ce genre de prière, c'est de faire au moins une prière à la maison avec la famille et des invocations avec la famille. On leur apprend comment faire telle invocation. Ça peut être as-salatu ala nabi, ça peut être hasbunallah wa ni'mal wakil. Et leur expliquer pourquoi hasbunallah wa ni'mal wakil, pour faire face aux difficultés auxquelles chacun et chacune peut être confronté dans sa vie. Alors, de leur enseigner de faire hasbunallah wa ni'mal wakil une fois, 11 fois, 200 fois, 450 fois, mais régulièrement dans sa vie pour avoir l'assistance d'Allah et sortir des difficultés auxquelles on peut être confronté, le fidèle peut être confronté. Enseigner à sa famille que les prières surrogatoires que l'on effectue, en étant dans la prosternation, demander à Allah la guidance, lui demander la persévérance dans la prière, de lui demander la persévérance dans les actes d'invocation. Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik la ilaha ghayruk. Ainsi, tout ceci nous permet d'avoir la bénédiction dans la famille et la bénédiction dans notre vie, et pour que la famille soit celle que l'on souhaite, une famille harmonieuse qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéit au Seigneur des mondes, et cette solidarité spirituelle
se cultive dans la famille. Ainsi, chers frères et sœurs, il est bon également que pour avoir une famille bénie, il faut aussi multiplier la lecture du Coran à la maison. Soi-même, lire les parties du Coran que vous connaissez à chaque moment de la prière, quand on finit les prières surrogatoires ou bien obligatoires, lire quelques versets du Coran, celles que l'on connaît. Ça peut être les petites sourates, si c'est celle-là que vous connaissez, ou bien prendre le Coran chaque jour, lire 10 lignes et demander à Allah ce que l'on souhaite. Le Seigneur du monde nous demande, n'est-ce pas, Udu'uni astajib lakum. Appelez-moi, je vais répondre à votre appel. Et le meilleur appel, c'est toujours de faire des prières pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants, pour l'islam, aussi bien chez toi que l'islam dans le monde. Il y a également cette autre chose que lorsque vous ne savez pas lire le Coran, prenez une traduction pour lire ce que vous pouvez lire. Régulièrement, le contenu va vous inspirer, mais également la bénédiction d'Allah sera avec vous, car la lecture du Coran est entièrement bénéfique, comme lumière pour nous dans ce monde d'ici-bas, parce que le Coran sera également l'avocat que l'on aura dans la tombe. Au moment où nous serons enterrés, la lecture du Coran que nous avons effectuée, le Coran viendra, shafi'an li ahli, viendra en tant qu'intercesseur. Au moment où vous êtes couché dans la tombe, la tombe n'est plus celle que vous voyez. Ce sera soit une villa pour vous par rapport à la récompense de vos bonnes œuvres dans ce monde d'ici-bas, et au moment de l'interrogatoire, le Coran sera assis comme une personne que vous connaissez et vous avez le cœur, n'est-ce pas, dans la lumière. Les anges viendront pour demander Munkar wa Nakir, pour demander votre nom et demander au Coran qui est comme une personne de se retirer parce que l'heure est venue pour qu'il s'entretienne avec vous. Et le Coran va dire, non, je suis son compagnon, je ne peux pas sortir. Et se présentant, ils savent à ce moment que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été le compagnon de notre vie, viendra et répondre à toutes les questions, vous aider à répondre à toutes les questions. Mais si le Coran est absent, qu'est-ce qui sera votre avocat devant Allah subhanahu wa ta'ala mieux que sa parole? Ainsi donc, pour que la maison soit bénie, cette maison d'ici-bas, mais la dernière demeure, qui est la demeure du transit, la tombe, le Coran viendra comme votre avocat pour dire que vous étiez certainement, sûrement un ami d'Allah, et les interrogations de Munkar wa Nakir vont s'estomper et vous serez ainsi sauvés de toutes les inquiétudes. Qu'Allah fasse ainsi pour nous, pour nos parents et nos familles qui sont dans la foi de l'islam. Vous ne pouvez pas lire le Coran, faites en sorte qu'au moins vous preniez des gens pour venir lire le Coran au moins une fois par mois, ou bien une fois chaque 3 mois et une fois par an. Ne disons pas comme on le dit, on appelle des gens, le vieux est mort, ça fait 1 an, venez on va lire le Coran. Est-ce qu'une personne peut se nourrir seulement une fois par an? Non. Lire le Coran ne serait que surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Après chaque prière, 3 fois, c'est comme si vous avez lu le Coran entier. 12 fois, c'est comme vous avez lu le Coran 4 fois. Et en demandant à Allah que les mérites soient accordés à vos parents, qu'ils soient de ce monde et qu'ils soient dans le monde de l'au-delà, chaque jour, vous aurez donc fait des prières
et fait des virements pour vos parents qui vous ont précédé dans l'au-delà. Ainsi donc, votre maison ici est bénie par le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la maison vers laquelle nous allons inexorablement, c'est la tombe. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala permet donc de préparer cette demeure qui ne sera plus ce trou que nous voyons, mais qui sera plutôt un jardin des jardins du paradis. Une villa parmi les villas que vous avez voulu construire dans le monde de l'au-delà. Ainsi, chers frères et sœurs, faisons en sorte que tout le long de notre vie, nous pensions à nous, mais pensons à notre progéniture et pensons également à ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, dans la foi et dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Seigneur du monde nous accorde le paradis des vertus serviteurs, qui nous facilite, Inch'Allah, les invocations, qui nous facilite l'application, en tout cas, de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit, et le Seigneur du monde nous le dit, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. La maison bénie, c'est celle-là que vous connaissez et c'est celle-là également que vous devez entretenir par la parole d'Allah et par les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que nos enfants ne soient pas laissés à eux-mêmes, sans boussole, sans orientation et sans bénédiction. Qu'Allah bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos demeures, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.